Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et j'espère que vous allez bien. Alors, je fais les choses à l'arrache, bien sûr. Je cherche mes groupes. Alors, on va faire par là. Tac. On a un H et un A. Donc, groupe 1, H, groupe 2, A. Fais ton groupe, fais ton choix et on se retrouve. Quel est le titre, Cindy, de ton tirage? C'est la prochaine fois avec ta personne. Comment ça va se passer? Donc, c'est un tirage 18+. Comment ça va se passer la prochaine fois avec ta personne? On va voir les énergies, on va voir qu'est-ce qui ressort. Bien sûr, toujours disponible pour vos guidances privées. Et puis, on y va, hein, groupe 1 ou groupe 2, la prochaine fois avec ta personne. 1 ou 2, fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour, groupe H. Comment vas-tu? Ben, installe-toi, hein, sens-toi à l'aise. On va passer un petit moment croustillant. Voilà, les cartes ne voulaient pas, elles n'étaient pas encore prêtes. Il y a des trucs à l'envers, on dirait. Ou non? Oui, il y a des choses à l'envers. Comment je bats mes cartes ces temps-ci, moi? Allez, groupe 1, on y va. Pense à ta personne. Je bois un peu de thé. Comment ça va se passer entre vous la prochaine fois, hein, au lit, hein, voilà. Comment les choses vont se passer émotionnellement, physiquement, on va voir ça. On y va pour le groupe 1. On a la reine de bâton. On a une femme sensuelle, on a une femme désirable aux yeux de la personne. Une femme désirable, et ce que j'entends, c'est l'attente. Il y a eu de l'attente entre la dernière fois ou la première fois et le désir qui est monté. Il y a un je te désire depuis longtemps. Toi, tu es tentatrice, séductrice, l'énergie féminine. Oui, le battleur, le magicien. Donc, toi, tu es séductrice. Hein? Bon, oh là là, groupe 1, déterminé. À l'heure où l'affaire chavirait. On a l'énergie vierge, gémeaux. Quand je dis, il y a un côté avec cette reine de bâton et magicienne là, c'est ton côté comme si tu arrivais à l'attirer, mais que cette personne se sentait envoûtée, voilà. Un petit côté sorcière, tu vois, un petit côté, oh, le gars qui se dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que tu m'as envoûté? Un truc comme ça. Oh. Excuse-moi, laisse-moi rigoler un peu. Oh. Allez, on continue. On a un 4 de coupe. Alors, avec ce 4 de coupe, il y a l'idée... quand je te disais tout à l'heure là que le gars se demande est-ce que tu m'as envoûté, il y a une réticence de ce gars en fait parce que il ou elle est en train de se demander, le masculin, comment ça se fait que je ressens les choses aussi fortement avec toi. Voilà. Cette personne-là se dit, mais tu m'as fait quelque chose, il y a un peu de résistance à l'attraction. On a la papesse, tu vois la papesse. La papesse garde son mystère, garde son secret. C'est quelqu'un qui est très attiré, mais qui a aussi une pointe de je ne sais pas ce qu'elle me fait. Donc,
au niveau de la prochaine fois, c'est, je sais pas si ce sera ton parfum, la façon dont tu vas le regarder droit dans les yeux, ou ton attitude, ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui est presque comme si, mais si ça continue, je vais devenir accro, quoi, accro à toi, accro à ta personne, et c'est pas quelque chose dont j'ai envie. Il y a cette idée avec toi surtout que tu peux paraître timide ou réservé, et puis dans l'intimité, c'est quelque chose qui peut être tout à fait différent. Mon 9 de coupe, ouais. Alors, on continue. Clarifie, 9 de coupe, l'impératrice. Oh là 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 là, groupe 1. Ah, ce gars-là, il va avoir sa mort. Ah, il va avoir sa mort. Ah, c'est pas possible. Ah oui, comment dire? En fait, il va être très partant. Hein. Tu vas pas à le convaincre d'être dans son lit, mais tout le jeu de séduction que tu vas faire, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a une idée de cette personne que c'est sympa entre vous, mais qui n'est pas encore prêt à quelque chose de plus. Alors que là, ce qu'il ressent, parce qu'avec un 9 de coupe, c'est une pure joie, c'est un pur moment d'accomplissement, de satisfaction avec cette impératrice. Il n'y en a pas une autre comme toi. C'est ce que cette personne-là est en train de se dire dans son esprit. Tu es la reine, tu es l'impératrice. Tu vois, on a la papesse. Il y a une énergie féminine que tu vas entourer cette personne. Il est... le pauvre. Si tu es un homme et que tu regardes ça, il y a l'idée que toi, hein, le pendant de l'énergie féminine, ce sera un masculin qui va être en force et qui va montrer à cette énergie féminine que c'est d'elle, c'est dont tu as envie, tu vois. Parce qu'il y a alors, on a ici taureau, taureau balance, on a poisson, j'ai dit vierge, gémeaux. Huit de coupe. Et puis, l'intensité monte crescendo. On a le 1, 2, 3 là, des arcanes majeures. On a le roi de coupe. Et tu vois ce roi de coupe qui a des sentiments, il y a le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui s'éloigne. Et c'est exactement ça, parce qu'au niveau émotionnel, la torture, parce que je vais le dire comme je le ressens, si tu es la féminine, la torture que tu vas faire ressentir à ce roi de coupe va lui donner envie, avec ce 8 de coupe, émotionnellement, de prendre du recul. Mais c'est comme si toi, tu as l'idée, je sais que dans ton esprit et dans ton attitude, tu lui montres que je sais que tu m'appartiens, en fait. Même si tu veux pas me le montrer avec le 8 de coupe, que tu as envie de faire semblant. Parce qu'on a 8 de bâton, on a le coup de cœur. Ah là là. On a le 6 d'épée. La prochaine fois que vous allez le faire, ça va être vraiment quelque chose de déterminant dans la suite de votre connexion. C'est comme si vous allez être à cœur ouvert. Bon, vous êtes physiquement disponible, voilà, mais aussi à cœur ouvert. Bon gré ou mal gré pour cette personne, pour l'énergie masculine. Et si tu es l'énergie masculine, cette personne, va te surprendre, hein, cette énergie féminine, parce que pour moi, ouais, il y a une énergie féminine assez forte, une femme qui est décidée à être sensuelle, honnête, émotionnellement, disponible.
Et l'énergie masculine n'a qu'à capituler, hein, mais c'est une étape là. Ça va être une étape vers beaucoup plus de franchise émotionnelle entre vous, quoi. Beaucoup, beaucoup. Bonheur, tu vois, c'est vraiment waouh, quoi. C'est vraiment waouh, waouh, waouh. Si vous l'avez déjà fait ou si c'est la première fois, c'est vraiment un waouh de découverte ou redécouverte. Coup de foudre, oui, on a ouais, bonheur, coup de foudre, hein. Et la puissance. Puissance, bon, puissance, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Et regain. Puissance des galipettes, ça c'est pas mes affaires. Oh là là. Ok, ok, ok. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'important qui va se... Une sincérité, une authenticité émotionnelle qui va être là la prochaine fois que vous allez le faire. On sort quelques cartes encore. On a Vénus en Verseau, le détachement, et c'est le masculin hein, qui va essayer. C'est comme si c'est un animal pris au piège parce que il va être obligé, par la puissance par laquelle la féminine va arriver, il va être obligé de capituler. Et ce détachement-là, ça ne pourra pas tenir la route de temps aussi longtemps. On a la lune en vierge, l'ordre, tu vois, et on a vraiment émotionnellement quelqu'un qui est rigide, hein, qui veut maintenir cette rigidité. Oui, tu vois, on a l'extrémisme. Alors, il y a aussi Mercure en Scorpion. Il y aura beaucoup de mots assez crus entre vous la prochaine fois. Voilà, ça c'est dit. Et on a le soleil en Capricorne, la réussite. Pour moi, il y a comme j'ai dit, il y a un tournant là entre vous. Il y a un tournant après la prochaine fois que vous allez le faire. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi la lettre A. Comment ça va se passer la prochaine fois entre vous? Donc, on regarde ça pour le groupe 2. Installe-toi. J'ai mis du scotch sur le truc. Maintenant, ça ne veut pas se battre comme je veux. Ouais. Oh. C'est frustrant. Ça ne glisse pas. Installe-toi, groupe A. Ça ne... Oh. Il y a une petite tension là, hein, groupe 2 dans tout ça. Bon, bref. Comment ça va se passer entre vous? On se recentre, Cindy. Allez, on y va. Ok, d'accord. On a la force. Et on a cavalier de denier. Alors, est-ce que ce sera la prochaine fois après une dispute? Il y a quelque chose, il y a un truc où après un long moment où vous avez dû remettre votre relation à plat ou un moment de silence ou quelque chose comme ça, mais il y a une certaine tension qu'il y a eu avant de pouvoir vous retrouver maintenant. Vous admettez l'un à l'autre la force de la passion que vous avez l'un pour l'autre. Mais ouais. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Là. Il y a surtout l'énergie masculine qui promet
quelque chose avec ce cavalier de denier qui promet quelque chose, pour le futur. On va voir hein, qu'est-ce que cette personne promet. On a un 9 de coupe. Clarifie. On a un 10 d'épée. On a l'étoile. Alors, il y a plusieurs énergies là entre vous dans la prochaine fois que vous vous verrez. Il y a l'énergie, la passion, l'intensité, le désir. Et puis, il y a une autre énergie le masculin qui essaye de se racheter, entre guillemets, de quelque chose ou de montrer le fait qu'il a envie de quelque chose de sérieux. Je vais clarifier ce 10 d'épée là. Ok. Ouais, il y a l'idée. Bon, et ça continue, d'accord. Ok. Donc, il y a l'énergie masculine qui veut se racheter ou qui veut montrer, je suis là et j'ai envie de m'engager vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Toi, c'est quelque chose que tu as envie d'entendre. Mais il s'est passé quelque chose entre vous, comme presque une séparation, qui a remis en question, en fait, les choses pour toi. Par rapport à cette relation et le couple en soi. Toi, on a l'étoile, hein, on a l'espoir. Tu as un espoir... tu as l'espoir que ce soit pour de vrai, en fait. Tout ce que cette personne est en train de te dire. Oui, on a le diable. Alors, il y a le côté quand même entre vous... je vais dire c'est la passion, mais c'est la passion intense. Hein. On a l'énergie du Capricorne, on a l'énergie du Lion. Il y a vraiment, je vais le redire, beaucoup de sensualité, voilà. On a un 8 de denier. On a un roi de bâton. Ce roi de bâton, hein, c'est cette énergie de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Veut se montrer à la hauteur de toi avec ce 8 de denier. Veut vraiment se montrer, montrer que, ok, on le fait là, mais j'ai vraiment envie d'être avec toi. Toi, tu n'es pas, t'es pas forcément totalement convaincu hein, de la chose. Tu préfères presque vivre le bon moment et ne pas trop espérer. Enfin, oui, tu espères, on est des femmes, donc on se comprend, on fait semblant de ne pas espérer, mais tu veux pas montrer que tu attends trop de choses. Alors, on continue. On a ce 8 de bâton, ok. Alors, tu sais quand on fait des fois après... alors, ça va être rythmé, les choses. Voilà. Ça va être intense. Quand je dis intense, c'est physiquement, là. Vous allez faire en pleine pause. Pleine pause de Kamasutra. Je dis pas pause, arrêt, mais pause, c'est intense, quoi. Ouais, on a un cavalier de bâton. Il y a du feu, là.
c'est une personne qui a beaucoup d'appétit, voilà. Ouais. Il y a des moments hyper calmes. Ça va être en plusieurs fois. Hein. Ça devient graphique. Oh. Je vais pas dire qu'il y a un rapport de force entre vous, mais ouais, mais c'est rythmé, quoi. Valet de denier. Six de coupe. Bon, malgré que vous le faites de façon un peu sauvage, il y a vraiment l'intention je ressens de l'énergie masculine d'essayer de te prouver ou de te rassurer vraiment, vraiment, vraiment que il ou elle est là pour du sérieux. Voilà, ça revient là, cette énergie entre vous. Qu'est-ce que j'avais pris comme... allez, on fait celui-là. Durer, oui. Je suis là pour durer, j'entends. Et que ça fait longtemps aussi que j'attends ce moment. Prudence. Toi, c'est ta prudence à toi hein, qui se manifeste là. Par rapport à toutes ces promesses à cette personne. Mais parce que tu as vécu beaucoup de solitude par rapport à cette connexion. C'est comme si quand même vous allez vous retrouver ou quelque chose comme ça. Et on termine. Rencontre. Rencontre, c'est peut-être un nouveau départ entre vous, quoi. On continue. Tac. La prochaine fois entre vous. Alors, j'avais déjà sorti ça. On va battre pour pas sortir les mêmes choses. L'indécision. On a Vénus en balance. Ça, c'est toi, hein, indécis ou indécise. On a Vénus en Sagittaire, le flirt. Il y a beaucoup de Vénus, hein. On a Saturne en Vierge, l'isolement. Il y a quelqu'un qui a connu une forte solitude, peut-être toi, par rapport à cette connexion à un moment. Et on a Mercure en Taureau, la résistance. Et ça, c'est l'énergie masculine. Hein. Elle va se montrer endurante. Quand j'entends résistance, c'est de l'endurance physique, mais aussi de l'endurance à te montrer qu'il est honnête et sincère. Qu'il ou elle est honnête et sincère. Et une dernière pour finir, la convoitise. Tiens, on a Vénus en Bélier. Beaucoup de feu, hein, beaucoup de... Je te convoite. Ah oui, la convoitise, c'est parce que ça fait longtemps que j'espérais ce moment. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.